Avant que la vidéo commence, je vous rappelle que j'organise un concours jusqu'au 16 octobre pour participer. Toutes les infos sont en description de cette vidéo. Salut à tous, c'est Atsu, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier récap de cette aventure de Temporis dans le rush de Tempoton. Il y a 2 jours, j'ai créé mon petit Salida sur le serveur Muta avec un objectif très simple, c'est d'obtenir le maximum de récompenses cosmétiques sur cette aventure de Temporis. Donc bien évidemment, on va focus le Montilier du Tigre et pourquoi pas aller chercher, le titre. Il y a donc d'autres épisodes qui arriveront au fur et à mesure sur la progression sur Temporis, sachant que j'ai un temps de jeu qui est assez limité, donc c'est une raison de plus pour vous expliquer comment faire au mieux avec un minimum de temps. L'objectif bien évidemment, c'est donc les tempotons, c'est-à-dire qu'on va pas forcément focus l'XP, on va pas forcément focus le drop de Dofus ou de trucs. Après, libre à vous de faire comme vous le sentez, mais le but de cette série, c'est vraiment de vous expliquer étape par étape qu'est-ce qu'il y a de plus rentable pour vraiment obtenir un maximum de tempotons et donc toutes les récompenses cosmétiques possibles sur cette édition de Temporis 6. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc créé mon Sadida il y a 2 jours. Je suis actuellement à 1157 points de succès et 655 tempotons. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait pour en arriver là. Je suis un petit peu en avance par rapport à mon niveau d'XP, puisque je suis seulement niveau 81 et j'ai déjà débloqué des récompenses de niveau 90, comme par exemple le compagnon juste ici, le sorbon de niveau 100. Et voilà, il y a des petites récompenses. Là, ma prochaine récompense est de niveau 110 et vous voyez, je suis encore que niveau 81. Donc je vais vous expliquer quand même rapidement qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Premièrement, il faut savoir sur cette édition de Temporis qu'il y a des succès qui sont spécifiques à l'édition de Temporis. Donc c'est un petit onglet que vous avez juste en dessous d'événements, qui s'appelle donc Temporis. Il y a beaucoup de succès que vous allez retrouver dans les succès classiques, comme par exemple les succès monstres. Vous avez juste besoin de vaincre des monstres avec des challenges. Il y a la même chose pour les archimonstres cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, les archimonstres sont très faciles à croiser sur cette édition de Temporis. En fait, il y a personne qui les capture. Et donc, à partir du moment où vous les tuez avec un challenge, ils vont repop dans la zone. Donc, il arrive même certaines fois que vous tuez l'archi, vous allez une map à gauche et vous retrouvez le même archi. Donc, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, vraiment, les archis, on en trouve beaucoup sur cette édition de Temporis. Il y en a peut-être qui sont plus compliqués, comme par exemple les archipieux, vous voyez que j'en ai zéro. Mais les autres archimonstres sont assez simples. Mais bon, pour le moment, j'ai pas vraiment focus ça. Ce que j'ai fait jusque-là, du coup, c'est du farming de donjons pour obtenir les challenges, puisque les challenges, vous voyez, je suis déjà à 83%, et j'ai donc fait déjà 600 challenges, même un petit peu plus, je suis à 675, et surtout j'ai fait mes 500 challenges en donjon. Donc la technique est très simple, il vous suffit de farmer le donjon Cardorim, donc le donjon d'Incarnam. Le mieux à faire pour farmer, c'est de le faire avant le niveau 30, puisque vous serez en dessous du niveau des monstres. Et ce qui est important donc pour ce succès, c'est donc de farmer des monstres de niveau supérieur au sien. Donc, vous farmez en solo le donjon Cardorim en boucle. Chaque fois que vous farmez le donjon, les mobs vous donnent des clés, puisque sur cette édition de Temporis, vous allez dropper des items et des ressources, même des consommables en quantité augmentée par rapport à ce que vous pouvez dropper sur officiel. Et donc, voilà, vous allez récupérer des clés, vous pouvez farmer le donjon à l'infini quasiment. Il vous faut environ, si vous faites au mieux 50 fois le donjon incarnam, ça va très vite, vous mettez 2 minutes, 3 minutes par donjon. C'est vraiment extrêmement rapide. Donc vous faites 50 fois le donjon incarnam si vous avez à chaque fois 2 tchals par salle et donc 5 salles, donc ça fait 10 tchals par donjon. Mais sinon, vous en faites un petit peu plus. Moi, j'ai dû en faire peut-être 60, voire même 70 parce que, voilà, j'ai eu besoin d'en faire un petit peu plus. Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai fait jusque-là, c'est vraiment du farming, c'est pas forcément fun, je sais que certains aiment pas forcément ça, mais en tout cas, ça se passe très bien, il y a pas de difficulté non plus. Vous avez des sorts, assez faciles à obtenir et donc moi, j'ai fait ça en plus en étant haut, au début. D'ailleurs, je vous conseille de jouer haut pour commencer, c'est pas mal pour dropper parce que vous avez donc de la prospection avec cette voie élémentaire. Vous avez également des sorts assez sympathiques quand vous êtes haut, je vais vous les montrer rapidement. Donc vous avez par exemple le sort, flèche magique, vous avez également le sort, point gelé, donc ça vous pouvez l'obtenir dès le début. Un autre sort qui est très bien quand vous êtes haut, c'est tourbière qui fonctionne un peu comme le zénith du Yop et un troisième, si je devais en citer 3, c'est l'invocation du Nem, voilà, l'invocation du Nem qui est seulement au niveau 20. Elle peut soloter le donjon pour vous donc c'est un bon truc à avoir. Moi, j'ai pas eu de soucis avec le farm du donjon Cardrim en termes d'XP, mais si jamais vous êtes déjà trop HL, par exemple, vous êtes niveau 25 ou 26, vous avez peur de dépasser le niveau 30, vous pouvez rejoindre une guilde, voire même créer votre propre guilde, vous vous mettez à 90% d'XP.
Vous ne validez pas les succès parce que c'est vrai que les succès vont vous faire up très vite et voilà, c'est vraiment le plus important, c'est de rester maximum niveau 29, ne pas dépasser ça et comme ça, vous allez pouvoir farmer tranquillement. Ensuite, j'ai focus les compagnons. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'ai vu pas mal de personnes qui en parlaient sur Twitter. Les compagnons, globalement, c'est un bon truc pour récupérer des Tempotons. Vous avez pas mal de compagnons différents qui existent sur cette édition de Temporis. Je vais vous les montrer rapidement. Donc voilà, vous avez le panthéon des compagnons, avec donc tous les compagnons que vous avez déjà et les compagnons que vous pouvez acheter à ce PNJ juste ici, des binômes. Donc, ce qu'il vous faut en fait, c'est d'acheter ces compagnons avec des parchotons que vous obtenez, très facilement en recyclant des sorts sur Temporis, des sorts que vous allez dropper. Vous pouvez acheter donc un compagnon de chaque et une fois que vous avez ces compagnons, vous n'avez plus qu'à faire des combats contre des groupes de monstres de niveau supérieur au vôtre. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire de challenge avec les compagnons, vous avez juste besoin de réussir le combat contre un groupe supérieur au vôtre. Vous le faites une fois, vous le faites 15 fois avec le même compagnon et vous allez donc obtenir des tampotons. Donc quand vous le faites une fois, vous obtenez 5 tampotons et quand vous le faites 15 fois, vous en obtenez 10. Donc ça vous en fait en tout 15. 15 tampotons pour des compagnons qui vont vous coûter pas très cher. Certains sont plus sympathiques que d'autres. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs Luginac, juste ici. Pour les compagnons également, je vous conseille de farmer dans des zones qui vont vous servir, dans le sens où, par exemple, moi, je farm dans la zone des gelées pour essayer de dropper mon Gelano, mais ça ne sert à rien de farmer une zone qui ne vous apportera rien, puisque ça va être juste lassant pour vous de faire en boucle des challenges, à moins que vous ayez déjà tout fait et que dans ce cas-là, il vous reste plus que les compagnons. Mais au mieux, je vous conseillerais quand même de farmer, voilà, des petites zones sympathiques, globalement, les gelées, c'est très bien pour le Gelano. Vous farmez, puis jusqu'à ce que ça tombe, ça peut être un bon conseil que je peux vous donner. Enfin voilà, je vous laisse trouver, la zone qui vous conviendra le mieux, mais il faut que ce soit donc des groupes de monstres supérieurs aux vôtres, sachant que il faut bien compter le niveau du compagnon. Donc quand vous mettez un compagnon, il prend automatiquement votre niveau. Donc là, je suis niveau 81. Très simplement, vous faites 81 fois 2. Il faudra que vous fassiez des monstres de groupe supérieur à 162, puisque ça compte bien évidemment la place de votre compagnon. Donc voilà pour ce qui est des compagnons. Vous l'avez peut-être vu rapidement quand j'ai ouvert mon inventaire, j'ai fait le Dofus Kawot, donc je viens tout juste de le terminer, c'est extrêmement rapide, j'en ai eu pour moins de 3 heures je dirais, sachant que c'est un serveur actif Temporis, je parle de manière générale, je sais pas pour tous les serveurs de Temporis, mais globalement assez actif, et donc il y a pas de souci sur, par exemple, le placement sur les dalles. Pour le Kawot, il faut savoir que, voilà, il y a un moment où vous devez vous placer sur des dalles, il faut être minimum 3. Ça peut être compliqué sur certains serveurs, je sais parfois quand vous êtes mono-compte, mais là, il y a pas de souci, il y avait déjà du monde sur les dalles, le combat, il est fait. Ensuite, vous enchaînez sur les donjons, c'est pareil, vous trouvez du monde pour avancer avec vous. Donc voilà, vraiment, pas de souci à ce niveau-là. Le Dofus Kawot, je vous conseille de le faire assez rapidement dans cette aventure de Temporis parce que 60 sagesse, c'est très important pour votre XP et puis surtout, vous avez pas grand-chose d'autre à mettre dans vos trophées. Vous voyez, moi, voilà, c'est des petits trophées niveau 50, j'en ai drop certains, j'en ai acheté d'autres qui coûtaient, 500 Kama en HDV, c'est vraiment dérisoire. Au niveau des quêtes, je vous conseille de faire les petites quêtes rapides et les quêtes, comme par exemple, bah, la quête du Dofus Kawot, la quête du Dofus Argenté, des petits trucs comme ça. C'est pas nécessaire les quêtes en fait, si vous aimez vraiment pas les quêtes, n'en faites pas du tout, ça passera quand même, vous pourrez avoir votre impoton. Moi, vous voyez, j'en fais pas vraiment, mais ça monte quand même tout seul. De toute façon, quand je ferai les avis de recherche, il faut savoir que chaque avis de recherche constitue une quête, c'est-à-dire que foutre du gland, et ben, ça équivaut à une quête. Fracassia, c'est pareil. À partir du moment où vous la ramenez au PNJ, vous gagnez plus une quête. Et donc ça va vous faire pas mal de quêtes. Donc ne focusez pas les quêtes, c'est une perte de temps. Pareil, ne focusez pas les archimonstres. Quand vous en croisez dans les zones, vous les faites, mais n'allez pas forcément chercher les archimonstres dans le début du rush serveur, c'est pas intéressant, surtout que la plupart du temps, ils sont plus boostés que vous. Par exemple, un simple mob Pew peut vous paraître simple, mais un archi Pew aura plus de vie, plus de dégâts. Voilà, parfois c'est assez compliqué quand vous êtes BL. Par contre, une quête que je vous conseille de focus, et ça vaut à la fois pour les temporistes, mais également pour tous les débuts de serveur, tous les rush serveurs, c'est la quête Tour du Monde. Il y a 2 quêtes du Tour du Monde. Là, actuellement, j'en suis au Quaqua et à la Bourquette. C'est simple, il y a le Tour du Monde de Hematompus. Donc ça se lance à Astrub, je vous laisse checker ça sur Google, c'est vraiment très important si vous connaissez pas ces quêtes. Globalement, vous allez faire un grand nombre de donjons de manière progressive, c'est-à-dire que vous allez commencer par des donjons bas niveau et progressivement vous allez monter sur des donjons de plus en plus haut niveau. Donc Hematompus, comme je vous disais, c'est Astrub
Et l'autre, c'est également, ça commence par le Donjon des Champs, ça commence également du coup à Astrub, et progressivement vous allez changer de PNJ. Mais voilà, toutes les informations, je vous laisse les checker quand même sur Dofus pour les noobs, et il y a d'autres sites également qui vous expliqueront ça. C'est vraiment des très bonnes quêtes en termes de Kama à chaque fois que ça vous rapporte, en termes d'XP, et de toute façon c'est bénéf parce que à chaque fois que vous allez faire ces donjons, je vous invite à faire les succès. Ne vous pressez pas non plus sur les succès, c'est un petit conseil que je peux vous donner, parce que de toute façon, vous devez les faire 3 fois. Il y a un système de première vague, seconde vague et troisième vague. Donc là, actuellement, les 3 semaines de Temporis, les 3 premières semaines sont déjà passées, donc vous pouvez enchaîner les 3 à la suite si vous le souhaitez. Mais voilà, vous avez de toute façon besoin de faire 3 fois le donjon. Donc c'est pareil, si vous n'arrivez pas à gérer, admettons, le duo, plus score, plus premier, plus hardy, ne vous embêtez pas à faire tous les succès d'un coup. Vous pouvez faire par exemple une fois premier, une fois hardy plus score et une autre fois duo. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous êtes bas niveau, bien évidemment. Si vous êtes déjà avancé, vous pouvez rouler sur le donjon, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les donjons. Je suis donc à 1157 points de succès et, comme je vous le disais, 655 tampotons. J'ai très récemment du coup changé de stuff, pour un stuff air. Également voilà, Sadida, pourquoi? Sadida, c'est une très bonne classe si vous voulez faire un rush Tempoton comme moi, je vous conseille le Sadida. À la base, j'étais parti sur un Kra, mais finalement c'est pas viable et j'ai eu envie de repartir un peu de zéro, on va dire. Donc de repartir sur un nouveau perso, un petit Sadi, ça passe très bien, le passif est vraiment pas mal, surtout si vous le faites en solo. Et puis au niveau 80, vous avez le sort Bistouille, 88 pour être précis. Donc ça, c'est un super sort pour farmer solo. Pour le moment, moi, je l'ai pas encore, vous voyez? En plus, mon stuff est pas complet. Les items coûtent vraiment pas cher puisque si, comme moi, vous commencez maintenant votre aventure, il y a beaucoup de gens qui commencent à mettre leurs, anciens items en HDV. Donc vous chopez des over vita, voilà, il y a pas des jets c'est pas non plus des jets de fou, hein, mais vous chopez des bons jets pour, 2000-3000 kamas par item. Le bouclier bûcheron, il m'a coûté 6000 kamas, donc voilà, c'est des petits trucs sympathiques. Vous avez vos over vita. Également, si vous avez l'occasion de récupérer des pépites, il y a des sommes astronomiques de pépites sur le serveur Temporis. Vous voyez 6 millions par prisme, c'est n'importe quoi. Donc si vous avez l'occasion de faire un petit AVA, vous récupérez vos pépites et vous pouvez acheter avec ça des Montiliers. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour vraiment les bases de ce Temporis. On avancera au fur et à mesure, comme je faisais pour les récaps de la team. Je ferai des petits récaps pour chacune des étapes de progression de ce Temporis. Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Comme vous le voyez, l'équivalent en XP, je suis au niveau 131, ce qui est pas du tout le cas parce que moi je suis niveau 81, mais j'ai tellement plus de tampotons par rapport à mon niveau que voilà, je suis vraiment en avance. Donc je vais vraiment focus ça et vraiment pas l'XP. Je vous donnerai les meilleurs conseils que je trouve au fur et à mesure de cette aventure. J'espère que la vidéo aura été assez claire et qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain récap. Ciao!